BFM Bourse. Les réponses aux questions. Et chaque vendredi à cette heure-ci, en effet, vos questions trouvent les réponses de nos experts. Aujourd'hui, Igor Demac nous accompagne pour Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Igor, êtes-vous prêt ? Tout à fait. Alors on y va. On va avoir beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de questions surtout liées au marché financier. Cette question de Charles: assiste-t-on à la fin du rallye des marchés actions débuté au milieu de l'automne ? D'abord, l'intensité du rallye d'automne, vous l'avez mentionné, a été très forte. Et puis, on arrive sur le mois de décembre, qui est un mois en général assez peu actif. On est mi-décembre, donc il n'y a pas de raison pour qu'on ait un mouvement très fort, dans un sens comme dans l'autre. Donc, on se projette plutôt sur les prévisions 2023. Donc, on n'aura probablement pas la même force de rallye sur les derniers jours de décembre. En plus, il y a quelques jours de congé pour les anglo-saxons. Donc, la tendance de cette année, et particulièrement sur le CAC 40, qui a vécu, encore une fois, une remontée historique, ça serait très étonnant de le voir continuer dans cette ampleur. Bon, et pour la suite, si on allonge un tout petit peu l'horizon d'investissement, on se dit voilà, pour la fin de l'année, les marchés pourraient rester en mode pause. Pour la suite, on se dit que l'essentiel du rebond est fait ou qu'on est peut-être au début d'un nouveau cycle prometteur sur les marchés ? Alors, c'est vrai que les investisseurs ont fait florès, comme on dit anciennement, donc on fait un peu fortune ces derniers mois. C'est bien de mettre en avant ces expressions, parce oui, il faut les faire vivre. Voilà. 2023 est une année qui est différente de 2022, c'est l'année de la désinflation. On voit les chiffres. Alors, c'est un peu tôt pour voir une vraie tendance inverse, mais on a déjà plusieurs mois de guerre en Ukraine. On a beaucoup de politiques de soutien qui sont venues, comme en France, finalement amoindrir l'effet négatif des crises. Et donc, on se projette vers une année 2023 qui, macroéconomiquement, va être peut-être meilleure. En revanche, la microéconomie, les résultats des entreprises, comme c'est toujours un peu décalé, vont plutôt souffrir et vont plutôt être la déception. Alors, est-ce que la macroéconomie va l'emporter ? Je pense que les grands thèmes vont l'emporter et devraient porter la tendance des actions, notamment sur certains pays, certaines zones, certains compartiments comme la France, les petites et moyennes entreprises. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Cette question de Dorothée, parce qu'on essaie ici vraiment de répondre aux questions que vous nous envoyez ou que vous envoyez à nos experts. Dorothée nous demande si elle doit passer des ordres d'achat ou de vente au mois de décembre. Alors en général, techniquement, les gérants nettoient, bichonnent leur portefeuille. Donc vous pouvez ajuster des lignes, prendre un peu de performance, de surperformance. Ça, c'est plutôt des opérations, comme je dis, de nettoyage de portefeuille. Il y a des dividendes qui ont été versés. Donc on peut aussi, après, vendre les actions qui ont détaché des dividendes. Mais c'est vraiment des ordres à la marge. Je pense qu'il n'y a pas de grande allocation, à moins d'avoir un vrai projet ou de financer quelques cadeaux de Noël. Plutôt faire du cash. En général, c'est plutôt faire du cash que reprendre des positions avant Noël. Cadeau de Noël, ouvrez un PEA à vos enfants, c'est autorisé pour les mineurs. Voilà, ça c'est un joli cadeau de Noël. Oui, puis il faut commencer tôt, puisque Exactement. La règle, c'est il faut avoir 100 moins son âge en action. 100 moins son âge. 100% moins son âge dans son patrimoine. Abdel, existe-t-il un risque de dérapage plus important de la situation économique ? Oui, aujourd'hui, on a une petite récession, voire une légère croissance, mais l'environnement n'est pas stabilisé. Vous le voyez, on a quand même du mal à faire résorber l'inflation dans certaines partie de l'économie, les services, le travail. Donc on n'est pas à l'abri soit d'une erreur monétaire, de trajectoire monétaire, on le verra la semaine prochaine, soit aussi peut-être d'un nouveau choc exogène comme on l'a eu cette année. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a un gros impact aujourd'hui de la baisse des prix des matières premières, notamment le pétrole, qui est un influx très positif pour les économies et notamment pour les économies qui en dépendent comme l'Europe. C'est impressionnant de voir le pétrole encore reculer. D'ailleurs, on est à $75 sur le Brent. $20 de baisse, un peu en ligne droite. Alors, peut-être que ça s'est accompagné aussi du plafonnement du pétrole russe. Il y a eu quand même aujourd'hui une baisse de la demande, puisque les économies ralentissent. Regardez ce qui se passe sur l'électricité, c'est pareil. Quand c'est cher finalement et qu'on essaie d'être économe, les volumes baissent. Bon, et c'est vrai que la baisse des cours du pétrole est spectaculaire, impressionnante depuis maintenant. C'est du pouvoir d'achat. Exactement, et ce sera autant d'inflation en moins dans les prochains chiffres. Charlotte, très pratique cette auditrice, elle nous demande quel positionnement et quelle stratégie d'allocation elle doit adopter pour l'année 2023. Igor. Alors, moi c'est vrai que j'ai toujours privilégié le placement action. Après, évidemment, il faut
le moduler en termes de proportion. Encore une fois, 2023, il y a des secteurs qui vont bénéficier de la désinflation, les secteurs cycliques, les secteurs qui ont souffert du prix des matières premières. A contrario, on peut estimer que le secteur pétrolier va un petit peu se tasser, puisque c'est un des secteurs qui a le mieux performé. Les bancaires, je trouve, n'ont pas tant bénéficié de ça, de la hausse des taux d'intérêt. Donc, toujours se positionner en partie sur l'action avec du cash, en attendant que la situation des taux d'intérêt se renormalise pour, là aussi, reprendre des opportunités. Je pense que les marchés financiers devraient, en 2023, un peu mieux fonctionner. Entre guillemets, ils ont bien fonctionné, mais ils ont été très volatiles. En 2023, on aura une année peut-être un peu plus stable. Bon, avec, vous le disiez, cette année, une surperformance des actions françaises amenée à durer à vos yeux. Enfin, il y a des explications durables à cette surperformance et donc des explications peut-être encore valables l'an prochain pour cette surperformance. Les marchés actions, c'est principalement des marchés de flux. Donc, on a eu énormément de sorties des fonds actions. Il y a peu d'investisseurs domestiques qui sont revenus sur les actions françaises. On a toutes les petites et moyennes capitalisations boursières qui sont totalement délaissées et qui ont très mal performé. Il y a globalement un contexte un petit peu d'angoisse. C'est vrai que si on remet du positif et de l'optimisme et que les marchés actions remontent, ça va drainer les volumes. Et oui, je pense que la France a l'avantage d'avoir un tissu d'entreprises qui est de qualité, qui a aussi une exposition internationale. Donc il y a des beaux actifs en France. Oui, mais c'est vrai que le luxe a beaucoup aidé le CAC 40 cette année, Total Energy aussi, les valeurs de défense. Tout à fait. Bon. Donc l'année prochaine, peut-être que ça sera l'automobile qui a énormément souffert, mais qui se paye à des niveaux de valorisation historiquement bas. Zidane nous écrit: la Chine demeure-t-elle une zone d'investissement après les mesures d'assouplissement des restrictions sanitaires? Investir en Chine, il faut quand même... Oui, c'est vrai qu'on a un momentum qui est plus favorable. Comme l'interlocuteur le disait, ça va se faire par séquence. Et malheureusement, la Chine a deux grands obstacles qui sont sa démographie et puis le contexte notamment de son marché immobilier. Et je rajouterai un troisième élément qui est plus politique, c'est que les mesures sont de moins en moins propres à l'économie de marché au sens occidental du terme. Donc ça reste toujours très compliqué d'investir sur ces actions chinoises, même si le MSCI China a repris aussi une quinzaine de % depuis la réouverture en fait des centres urbains. Bon, mais méfiance de votre côté sur la Chine? Oui, toujours une méfiance parce que c'est un pays lointain, c'est un pays qui n'a pas la même règle de transparence et de gouvernance que la nôtre, sans jugement de valeur, mais il faut reconnaître qu'il y a des différences. Igor Demac, pour Vital Épargne, vous répondez à vos questions. N'hésitez pas à nous les envoyer régulièrement sur notre site bfmbusiness.com également. Merci beaucoup Igor. Merci Guillaume. D'être passé nous voir. Bon retour. Dans un instant, on sera aux États-Unis. On va rejoindre à New York Sabrina Quagliozzi pour les premiers échanges à Wall Street en espérant que ça réveille un peu nos indices européens. Le CAC 40 est stable en ce moment. À tout de suite.